Salut! Aimerais-tu ou as-tu besoin d'apprendre à faire une roulade, mais tu n'y arrives pas? C'est difficile. Eh bien, reste à l'écoute, j'ai peut-être des trucs qui vont pouvoir t'aider. Je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute. C'est quoi un ergothérapeute? Eh bien, c'est quelqu'un comme moi qui travaille avec les enfants pour leur donner des trucs, des stratégies pour arriver à faire les choses qui sont importantes pour eux et qu'ils ont envie d'apprendre à faire. Moi, quand j'ai besoin d'apprendre à faire un nouveau mouvement et que c'est difficile, ce qui m'aide, c'est d'observer quelqu'un d'autre faire ce mouvement-là. Et idéalement, si on peut l'observer au ralenti, ça nous aide encore plus à comprendre les différentes étapes qui font partie d'un mouvement global, celui qu'on essaye de réaliser. Une autre chose qui m'aide de faire, c'est de mettre des mots sur les différentes étapes du mouvement pour m'aider à les visualiser et à m'en rappeler quand je vais les faire. Alors, c'est ça qu'on va faire ensemble. Je vais vous faire une roulade. On va la regarder au ralenti. On va identifier les différentes parties, les différentes étapes de ce mouvement-là et on va leur trouver des noms pour nous aider à s'en rappeler. Voici les différentes étapes que je vais exécuter que je t'invite à observer. D'abord, je vais m'accroupir sur la pointe des pieds. Je vais ensuite écarter les bras, la largeur de mes épaules. Je vais plier la tête. Donc, je vais coller mon menton vers mon corps. Je vais plier les coudes, pousser avec mes pieds pour rouler sur mon dos bien rond. Et si j'ai bien fait, ma tête devrait seulement effleurer le sol. Tu as peut-être remarqué que j'ai mis les premières lettres en rouge parce que quand on les assemble, ça fait pépère. Ce qui va évidemment nous aider à retenir les différentes étapes de la roulade. Pointe des pieds. Écarter. Plier la tête, plier les coudes, pousser avec les jambes, rouler. Ça fait pépère! Lorsqu'il s'agit de la roulade, parfois ce qui est difficile, ce n'est pas le mouvement, mais bien les sensations qui viennent avec ce mouvement-là. Particulièrement durant la roulade, eh bien, on va se mettre à l'envers, ce qui peut désorienter notre sens de l'équilibre et notre sentiment de où est notre corps dans l'espace. Je vais te montrer deux petites activités qui peuvent aider à préparer ton corps à tolérer les sensations qu'il va vivre durant la roulade et à mieux les gérer quand tu vas la faire. Le cheval à bascule va habituer ta tête à faire des mouvements de va-et-vient sans être trop désorienté, tandis que tes bras vont s'habituer à soutenir le poids de ton corps un petit moment pendant que tu vas rouler. La coccinelle sur le dos procure elle aussi beaucoup de stimulation à la tête et en même temps, ton dos va s'habituer à transférer son poids du haut du corps vers le bas du corps durant la roulade. En terminant, voici une dernière idée qui pourrait t'aider quand tu vas commencer à t'exercer, c'est de prendre un petit banc pour te surélever, pour que tes épaules soient dès le départ plus élevées que ta tête. Tu vas voir, avec l'aide de la gravité qui va t'attirer vers le sol, ça va faciliter ton mouvement de roulade. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour faire tes premiers essais que je te suggère de faire sur une surface pas trop dure comme un matelas, de l'herbe ou la neige. Si tu aimerais un aide-mémoire des mouvements que je t'ai présentés, viens chercher ça sur mon site web et profite-en pour te choisir un autre défi moteur comme sauter à la corde, maîtriser une routine d'élastique ou même faire du vélo. Si tu as aimé la capsule et tu connais quelqu'un d'autre que ça peut aider, partage et surtout, reviens la semaine prochaine pour découvrir d'autres astuces et stratégies du monde de l'ergothérapie. Bye!